Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester en fait ces marqueurs là que j'ai acheté il y a pas longtemps, que j'ai chopé. Ça faisait un moment que je voulais les tester et j'attendais de voir parce que j'en avais pas l'utilité tout de suite. Mais je suis tombé sur, j'en ai toujours pas l'utilité d'ailleurs, mais je suis tombé sur une petite promotion donc je me suis dit, ah bah écoute c'est le moment. Allons-y, soyons fous. Qu'est-ce que c'est donc? Ce sont des marqueurs peinture, un marqueur peinture concrètement. Fort Artist de la gamme de chez PBO, la gamme Fort Artist. Fort Artist, ils font soit du marqueur acrylique, type du coup, oh, il était mal refermé, j'espère que ça ne sera pas gênant, type du coup Posca et Posca, je vais y arriver, Molotov et ce genre de choses, donc des marqueurs à base d'acrylique. Donc ils avaient cette gamme là et je me suis dit bon celle-là je vois à peu près à quoi ça ressemble. Le seul avantage c'est qu'on va bénéficier des nuanciers de couleurs de l'une ou de l'autre marque. Sinon mis à part ça, et d'ailleurs pour vous montrer, voilà, j'avais chopé la même chose chez Pinter Pilot qui à l'époque était plus intéressant niveau tarif que les Posca, je sais pas si c'est encore le cas. Mais du coup voilà, très intéressant. Ça reste du marqueur acrylique, moi j'en utilise beaucoup, j'utilise des Posca, j'utilise des Molotov, j'utilise des Liquitex. Liquitex c'était très bien à l'époque. Ils avaient que deux gammes j'en avais déjà parlé, ils avaient que deux types de pointes, mais super intéressant au niveau de leur coloris. Bref, et du coup en fait chez les Fort Artist vous avez une autre gamme de marqueurs qui est une gamme à base d'huile, donc brillant, opaque, permanent, à base d'huile. Donc ceux-là je voulais vraiment les tester parce que je me dis ça doit changer la donne par rapport à des Posca et ça doit avoir un revêtement un petit peu différent, un rendu un peu différent. Donc je me suis dit on va tester ça, voir ce que ça donne. Et surtout, alors, je les active en même temps, désolé pour le bruit. Voilà. Bon, pour l'instant, à mon avis, il faudra que je le fasse un peu plus, mais on va voir déjà ce que ça donne comme ça. Ça, c'est marrant, à force de les secouer, ils s'ouvrent, donc j'espère qu'ils tiennent bien quand même, que je vais pas, une fois que je les aurai activés en les secouant, que le bouchon va pas partir, bref. Je suis parti là-dessus aussi, parce qu'il y a pas longtemps, je voulais refaire mes petits croquis comme d'habitude sur papier noir, et je me suis dit, tiens, j'ai pas testé justement les Pinter là-dessus pour voir ce que ça donne, donc j'en ai fait une petite vidéo que j'ai mis il y a pas longtemps sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok, si vous me suivez un petit peu de ce côté-là. Et du coup, j'avais fait ça, et j'étais assez content. Même si les couleurs sont pas top, je trouvais le résultat assez intéressant. Voilà, je trouvais que ça se tire un petit rendu assez intéressant, plus intéressant entre guillemets que les Jelly Roll d'un point de vue opacité du trait forcément. Mais là où Jelly Roll est plus intéressant, c'est leur pack de couleurs où ils font des couleurs qui vont super bien ensemble, qui sont super intéressants, que ce soit sur du papier noir ou que ce soit sur du papier blanc. Donc voilà, bref. J'avais fait un test, ça, je sais plus si je vous l'avais montré, mais du coup j'avais fait aussi un test avec la Jelly Gouache, que j'aime de moins en moins. Plus je la pratique, plus je la trouve un peu trop plastique au final, je sais pas. Il faut que je la repratique un petit peu plus, mais là, après voilà, je la fais que dans des petits sketchs comme ça, donc forcément je lui rends pas forcément hommage non plus. Donc voilà, donc je me suis dit, eh ben écoutez les copains, on va s'en faire un petit... avec ça sur papier noir. Je vais faire un petit test sur papier blanc au préalable. Et puis après, on enchaînera sur un petit dessin sur papier noir. Et puis, ce sera déjà pas mal. Et du coup, j'avais testé les Pinter. Donc, les Pinter, c'est vraiment, voilà. Ils font, au niveau de l'emballage, ils font un peu basique, un peu cheap et tout ça. Mais ils sont pas mal, là. Ils font le job. Ils sont pas au niveau des nuances de couleurs. Alors, à mon avis, Pinter doit avoir des couleurs beaucoup plus intéressantes. Mais dans les starter packs, on se retrouve toujours avec des couleurs un peu basiques. Ce genre de bleu, ce genre de rouge très standard. Bon, voilà, sans plus. Après, ils ont mis quelques couleurs un peu pastel, pourquoi pas. Mais c'est vrai que des fois, tu as envie de leur dire, mais mettez justement en avant vos couleurs, au lieu de faire des packs qui se ressemblent tous, que ce soit chez Posca, chez Pinter, chez PBO et tout ça. Mettez des couleurs qui sont un petit peu plus intéressantes. Alors après, je sais pas au niveau de la fabrication, peut-être que c'est plus facile. Bref, je ne sais pas. Et du coup. J'avais testé cela, voilà, cela j'ai fait déjà un test vidéo dessus, je vais pas revenir dessus. Donc vraiment même principe que les Posca, là il y avait que deux types de pointes, mais ils font 4 pointes en tout, donc c'était assez intéressant. Après avoir au niveau du prix, je sais plus s'ils sont plus intéressants ou moins intéressants que les Posca. Mais là, on s'en fiche un peu, ce qu'on va tester surtout c'est... Alors attendez, je vais essayer de trouver hop, une page à peu près libre, parce que j'arrive à la fin. On s'en fiche un peu, mais c'est juste pour le test, hop. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc ouais, j'ai pas pris un pack complet déjà parce qu'il y en avait pas. Là, c'était, ils étaient en promotion à l'unité. Je me suis dit très bien. Moi, je préfère choisir mes couleurs au final. Donc du coup, pareil, je suis parti sur un principe de base. Hein, c'est que je reprends à chaque fois. Je prends toujours un blanc parce que le blanc, il est quand même assez intéressant. Je prends de moins en moins de noir parce que je trouve que le noir est, comment dire, c'est assez standard, quoi. C'est assez basique.
Blanc, l'intérêt, c'est qu'on peut le mixer avec d'autres couleurs, faire des réaux. Le noir, dès qu'on le mixe avec une autre couleur, ça fait quelque chose d'assez terne. Donc, j'utilise de moins en moins de noir. Et généralement, j'essaye de trouver soit un marron, soit un bleu foncé. Donc après, comme j'ai pas pu les tester, je sais pas du tout ce que ça donne au niveau de la si c'est voilà, si c'est vraiment ces teintes-là qu'on va avoir ou si c'est autre chose. Mais du coup, voilà, je suis parti là-dessus. Je suis parti sur 4 couleurs pour pouvoir, pareil, reprendre mon principe de partir du plus clair au plus foncé et à la fin de revenir avec certainement du blanc, peut-être avec ça en fonction de l'opacité de la couleur, pour refaire des rayons lumière par-dessus. Voilà, ceux qui me suivent un peu savent comment je fonctionne de ce côté-là. Bref. Voyons voir ce que ça donne. On va tester quoi? Tiens, on va commencer par le plus foncé, hein, tout simplement. Hop. Ouh, c'est de la grosse pointe. On va voir ce qu'on arrive à faire. C'est que de la grosse pointe là que j'ai pris comme ça. J'avais pas fait gaffe. Ah bah ouais, c'est que du 4 mm. Disons, c'est du bon 4 mm, hein. Sur quelque chose de bien chargé. Alors, on va les activer, hein. Petit rappel, hein, parce que souvent j'en ai qui me disent « Ah, je comprends pas, le feutre il marche pas ». C'est qu'il faut l'activer, hein, tout simplement. Vous avez une pointe vierge à la base, et en fait, une fois que vous avez bien secoué votre marqueur, en fait, vous faites des va-et-vient. Vous appuyez sur la pointe jusqu'à ce que voilà qu'elle s'imbibe complètement de peinture. Et voilà, ça va commencer à être intéressant à utiliser. Alors, qu'est-ce que déjà ça doit être? Ouais, logiquement, ça sent l'essence cette histoire. Ça sent le marqueur à essence qui couine un peu quand on l'utilise sur du papier. Je sais pas si ça vous rappelle ça, principe des paperboards et tout ça. Bon, déjà on a un truc hyper opaque, hein, ça voilà, ça y a pas à chier. Par contre, je vais me galérer à faire du détail avec ça, mais ça va être marrant. On va voir un petit peu ce que j'arrive à faire. Je vais essayer de rester dans quelque chose d'assez simple. Bon après ouais, belle couleur, hein, belle couleur. Un bleu un peu foncé, assez intéressant. Ça a l'air de... Ouais, par contre, alors comme c'était une base d'huile, je pensais que ça allait mettre une plombe à sécher. Alors juste pour tester, donc là, forcément, c'est pas sec. Donc après, on peut s'amuser à faire des petits trucs comme ça. Là, après, il faut voir... à mon avis, il faut le faire assez rapidement. On peut s'amuser quand même à faire une espèce de dilution qui peut être intéressant. Par contre... Alors ça s'estompe un petit peu, mais ça sèche quand même assez rapidement parce que ça doit faire moins d'une minute que je l'ai fait. Celui-là, attendez, on va voir. Tac, si je fais un petit truc comme ça, il est 47. Là pour l'instant, je vois que c'est pas sec, hein, il y a encore du reflet. Mais je pense que, tiens, on va en activer un autre en attendant. Parce que celui-là, on a bien vu ce que ça donnait. En fait, je pense que ça sèche quand même. Voilà, c'est encore un tout petit peu sec, mais ça sèche quand même assez rapidement, hein. C'est l'essence qui fait ça, je pense. Et du coup, je pense qu'on peut superposer, repasser, tout ça. Ça a l'air pas mal quand même, hein. Après, alors, j'ai pas regardé, tiens, est-ce qu'on peut les recharger? Est-ce qu'ils se dévissent? Vous savez, comme j'aime bien magouiller un peu mes trucs. Non, non, ils se dévissent pas, hein. En tout cas, moi, là, j'y arrive pas. Donc, je vais pas les foirer. Non. Je vais pas m'amuser à les foirer. En tout cas, pas pour l'instant. Puis même si j'arrivais à les dévisser, en vrai, je sais pas avec quelle encre, pour le coup, je pourrais... de l'encre de feutre à alcool, peut-être, mais du coup, je perdrais l'opacité. Ce serait un peu dommage. Ouais, et puis du coup, je voulais tester tous ces marqueurs-là en me disant que, bah, du coup, ce serait peut-être intéressant à rajouter par-dessus... peut-être par-dessus. J'ai par-dessus une toile ou quand on a fini ou ce genre de choses. J'ai l'impression quand même qu'ils sont un peu plus résistants que les Posca. En tout cas, la pointe a l'air d'être un peu plus solide que les Posca qui ont tendance à s'épater au bout d'un moment. Donc à voir, mais en tout cas, ils sont bien opaques, hein. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Même si j'y vais rapidement, on a quand même un sacré pouvoir couvrant. Alors je sais pas si c'est l'huile qui fait ça, mais c'est quand même balèze, hein. C'est quand même balèze. Ça passe pas, je me demandais, ça doit passer au travers, mais pour l'instant, non. Hop. Après, à voir au niveau de la superposition ce que ça a. Il met un petit moment à s'activer, celui-là, dis donc. Allez Jean-Louis, hein. Allez, allez. Ça arrive tout doucement. Je pense que vu la vitesse à laquelle ça sèche,
Et vu le côté un peu gras, justement, enfin essence du truc, je pense que ça doit très très bien superposer. Du coup, ça va être assez intéressant de ce côté-là. Ouais, il est plus dur à activer celui-là. Hein. Là, je pense qu'on est pas mal. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas. Là, on a quand même quelque chose d'encore un peu sec. Ouais, voilà. Là, on y arrive tout doucement. Peut-être le temps que ça se réactive. Ça sèche un petit peu rapidement quand même. Hein. On va voir. De toute façon, là, il va s'imbiber tout doucement. On va voir un peu. On va voir ce que ça donne. C'est surtout sur papier noir, à mon avis, que ça va être intéressant. En tout cas, avec les couleurs que j'ai choisies. Bon, après, on a des belles teintes. Hein. On a des belles teintes un peu chères, tout ça. Je pense que la superposition va être vachement sympa. Après, à voir si la teinte chère... je vais faire un test après pour voir. De toute façon, je vais devoir déjà faire un test avec le blanc, parce qu'à mon avis... Après, j'ai pas regardé, je vous le mettrai en description de la vidéo sur YouTube, mais je pense qu'ils font d'autres tailles. Ah, on y arrive. Alors, moi, ce dont j'ai peur, la plupart du temps, ouais, c'est ça que je voulais vous dire. La plupart du temps, moi, j'en ai testé des feutres un peu à essence comme ça. Et la plupart du temps, sur papier, ça donne rien. Donc là, c'est assez intéressant que sur papier, ça fonctionne. Sur papier, ça donne rien, c'est vraiment pas terrible. Et ça prend son sens vraiment sur métal, sur tout ce qui est support lisse, quoi. Métal, plastique, tout ça. Et là, voilà, là, on a une belle couleur et tout ça. Mais généralement, tout ce qui est un peu absorbant, bah, ça va venir absorber l'essence. Et du coup, on n'a aucun rendu. Et là, pour le coup, voilà. Entre guillemets, le PBO a quand même bien fait le job de ce côté-là. Ouais, on a une belle couleur qui est quand même assez opaque. Ah, qui a l'air de se diffuser un petit peu. Alors après, il faut voir, c'est les premiers traits. Est-ce que j'arrive à complètement annuler ce serait marrant, ça, pouvoir s'en servir comme un espèce de blanco. Alors, c'est pas encore ça, mais quand même, hein. C'est assez couvrant, hein. C'est assez impressionnant. Donc, du coup, je suppose qu'en superposition, ça doit être pas mal. Si je fais... Ah, et puis on arrive à avoir des traits quand même assez fins. Hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Et on a l'air d'avoir quand même un blanc assez opaque. Hein. Je vais voir juste un petit comparatif de blanc avec les Pinter, alors qui sont pas... Le blanc, dans mes souvenirs, il était assez de bonne qualité. On va voir un petit peu la différence. Hop. Faut voir en séchant, mais là, j'avoue que le blanc de chez Posca a l'air d'être plus intéressant. Enfin, Posca. Le blanc acrylique, en tout cas, a l'air d'être plus intéressant que le blanc huile. Pour le coup, là, ça a l'air d'être quand même plus intéressant. Hein. En fait, quand on le pose, on a l'impression qu'il est autant opaque, mais c'est en séchant. Cela dit, en séchant celui-là aussi, hein, comment ça... Forcément, c'est l'absorption qui fait que ça commence tout doucement à se... Comment on dit ça? À se... Ah, j'ai plus le bon mot, dis donc. À devenir un peu transparent, quoi. Mais bon, ça reste intéressant à utiliser. Après, je me dis, si en plus on peut faire des superpositions comme ça de couches, ça peut être sympa. Hein. Bon, écoutez, on va s'y mettre tout de suite. Hein. On va s'y mettre tout de suite, on va voir ce que ça donne. Surtout sur papier noir, moi c'est ça qui va m'intéresser. Pour voir un peu l'opacité du truc. Sur papier blanc, voilà, ça a l'air d'être correct. Hein. Après, je me demande si c'est sec, si on peut refaire une... Je voudrais juste attendre que ça sèche, essayer de refaire une couche par-dessus. On va essayer de faire un truc là-dessus aussi. Alors, est-ce que... Ah, ça vient rediluer. Ah, ça, c'est pas cool, ça. Ça vient rediluer la couleur du dessous. Forcément, hein, je pense que c'est le côté alcool-essence, en fait, qui vient réactiver. Alors, bon, c'est pas ouf, ça. Ça, c'est pas ouf. Parce que ça veut dire qu'à chaque superposition, je vais foutre en l'air la couleur de base. Ça, c'est pas ouf, les gars. Hein. C'est pas ouf du tout. Putain, et puis, ouais, je peux même pas, si je me dis je veux juste faire ça, j'en ai quand même, quoi. Ouais. Moi, bah, je suis bien content de ne pas avoir investi des tonnes dessus. On va quand même essayer de faire quelque chose avec,
Mais ouais, là, ça va pas être terrible, je pense. En tout cas, il faut rester, si vous voulez, le moins possible abîmer abîmer. Changer la teinte de base de votre marqueur quand vous avez des marqueurs qui se superposent mal comme ça, qui se mélangent les uns aux autres. Faut rester dans les tons chauds et les tons froids, en fait. Hein. Parce que là, par exemple, sur du marron, même si je le blinde à fond, vous voyez, il est légèrement teinté, je vais avoir nettement plus de facilité à réobtenir ma teinte de base en ayant juste un petit dégradé, voilà, un petit dégradé de base, que sur une teinte froide, d'autant plus foncée comme le bleu, où là, voilà, si je fais ça, je vais mettre quand même beaucoup plus de temps à récupérer ma teinte. Donc forcément, c'est pas l'idéal. Du coup, je suis en train de réfléchir à comment je vais procéder, histoire de pas les foirer quand même. Dès le début, hein, si possible, s'ils peuvent me tenir déjà un peu plus longtemps. Alors après, justement, vu que c'est une base d'huile et tout ça, logiquement, ça devrait se conserver plus longtemps que les Posca qui sont une base d'acrylique et qui sèchent très très rapidement dès qu'on oublie de les refermer ou ce genre de choses. Donc bon, à voir. À voir, mais ouais, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus couvrant. Et surtout, ouais, qui se superpose. Une fois que c'est sec, je me suis dit, bah, ça devrait bien se superposer et pas forcément venir réactiver la couleur du dessous. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Sinon, il faut accepter de foirer son feutre, quoi. Bref, les copains. Bon, écoutez, on va se démerder avec ça. Et on va voir ce qu'on arrive à faire. Et puis, ce sera déjà pas mal. Et du coup, ouais, je m'étais lancé, je m'étais dit, j'avais pas d'idée de ce que j'allais faire et tout ça, et je me suis dit, je vais me lancer dans un petit Draw This in Your Style. Pour ceux qui connaissent pas, hein, parce qu'il y en a certains, quand j'en avais parlé en festival, il y en avait qui connaissaient pas. Le principe du Draw This in Your Style, c'est, si vous voulez vous exercer et tout ça, ça peut être assez intéressant. C'est que beaucoup d'artistes, connus ou pas connus d'ailleurs, sur Instagram, la plupart du temps, sur Facebook aussi, vont balancer une image, une création qu'ils ont fait, et ils vont vous la proposer dans le hashtag Draw This in Your Style. L'idée, c'est que vous allez du coup réadapter l'image, soit en réadaptant. Moi, généralement, je réadapte un peu l'image, soit en partant sur un truc complètement autre. Là, par exemple, dans la description, la personne, l'artiste avait dit du coup de juste conserver la paire d'oreilles, enfin voilà quoi, la paire d'oreilles de chaque côté, de se rappeler que c'est une elfe. Il donne un petit peu de background et tout ça, de trucs de base pour pouvoir s'y retrouver. Et voilà. Du coup, je me suis dit, je vais partir là-dessus. Je sais pas du tout, là, pour le coup, ce que ça va donner avec ces marqueurs-là, mais on va essayer de s'en sortir. Et puis, on va voir ce que ça donne. C'est le challenge, les copains. Bon, je vais quand même commencer par le bleu, même si je sais que je vais le foirer. Par contre, je me dis, est-ce que je mets une feuille en dessous ou pas? Ou est-ce qu'on constate, on constatera à la fin ce que ça donne, et puis je ferai quelque chose avec les tâches du dessous. Je m'en sortirai. J'arrive toujours à peu près à m'en sortir. Donc, 1. Et bah, écoutez, c'est parti. On va y aller. Alors. On va voir un peu ce qu'on arrive à faire. C'est un peu épais, mais on va voir ce qu'on arrive à sortir. Ça va peut-être potentiellement être intéressant, même si ça, à mon avis, ça va être laborieux. Je me suis engagé dans un truc, là. Surtout avec la taille... La taille de la pointe, ça va être rigolo. Bon, comme d'habitude, hein, première couche qui ressemble à peu près à rien. Vraiment là pour poser les premières couches et commencer à construire tout doucement son dessin, tout en sachant que tout ça sera gardé. Tout ça sera gardé au montage. Voilà. Par contre, ça colle un peu, forcément, quand c'est pas sec. Bon, en tout cas, pour l'instant, sur papier noir, c'est pas... ça va, hein, c'est pas déconnant.
Et on a quand même comment dire, comme c'est de l'alcool, de l'essence, enfin de la base d'huile et tout ça, on a quand même une diffusion de la peinture que je trouve plus intéressante qu'avec les Posca. Là où comme c'est de l'eau avec les Posca, on va garder un espèce de flûte, de coup de trait, enfin de trait plutôt, de coup de marqueur. Là, j'ai l'impression que ça se diffuse un peu. On peut revenir un peu dessus. L'essence fait que ça va un peu fuser, comme un feutre à alcool, un peu, comme un feutre à alcool dans l'idée. Donc ça, c'est un truc que moi, personnellement, j'apprécie. Après, on va voir quand j'aurai fait couche sur couche sur couche, parce que si ça se trouve, ça va être moins intéressant. Mais là, pour l'instant, c'est pas mal. Est-ce que ça transperce? On va voir tout de suite. Ah bah écoutez, un petit peu. Un tout petit peu. Je vois des taches qui commencent à arriver, mais ça a l'air d'aller. On va voir un peu ce que ça donne. Logiquement, ça devrait transpercer, hein, vu que c'est une base... d'alcool. Logiquement, ça devrait transpercer. Alors l'idée là, c'est que je vais jongler. Hein. Je vais vraiment jongler entre les couleurs. Là, je fais ma petite couche de chair un peu, parce que l'image se divise vraiment en ça, de la teinte chair, du noir et du bleu. Donc on va voir comment on s'en sort avec ça. Je veux pas non plus faire un copier-coller de ce que la personne a fait, quoi. Mais je vais essayer de soit m'en approcher, soit réinterpréter le tout en gardant le principe de forme. J'ai envie d'avoir un truc un peu sketch, quoi. Un peu travaillé, un peu croquis. Je pense que je ferai le fond au bleu. Je le ferai après. Là, pour l'instant, je vais continuer là-dessus. Ah, il y a des effets qui sont très marrants. Hein. Là, j'avais fait un trait bleu, et du coup, le fait d'avoir repassé du marron comme ça à l'arrache, ça fait ressortir le bleu, parce qu'il y a une première couche, je pense. C'est ça qui va changer la donne. Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des belles superpositions, par contre. Ça, c'est pas mal, parce que le temps que ça sèche, du coup... Donc là, ça veut dire que, par exemple, je peux revenir là-dessus pour réaccentuer un petit peu la zone de lumière. J'aimerais bien lui définir son nez aussi. Bon, en y allant mollo, ça a beau être du 4 mm, on arrive quand même à avoir quelque chose d'assez fin. Hein. Ça reste agréable, hein, ça reste agréable. Je m'attendais vraiment à à me galérer, à pas avoir du tout un bon feeling avec. Et là, plus je les pratique, plus je trouve que c'est intéressant. Ce dont j'ai peur, c'est que je vais foirer mes clairs, en fait. Hein. Je pense que je vais forcément foirer mes clairs. Ça va forcément merdouiller. Je vais continuer dans la lumière dans tous les cas, et je referai une couche de bleu par-dessus, et puis après je vais jongler entre les deux. Je pense que ce sera le plus simple. Ce sera le plus intéressant. C'est dommage parce qu'en fait, ouais, ça finit quand même par se teinter et se perdre. Hein, parce que si on pouvait garder cette teinte-là qui est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus rehaussée, ce serait beaucoup plus intéressant. Là, le fait de la perdre, c'est un peu dommage. Écoutez, là, ça me semble pas mal. On va s'arrêter là. Je vais partir encore sur le plus clair. Essayer de lui faire le blanc de l'œil. Ouais, ça commence. Je commence à foirer ma teinte. Tant que je reste dans le marron, ça va. Mais dès que je repars... J'ai l'impression, dès que je repars, j'ai pas fini ma phrase, dès que je repars sur du bleu, ça a tendance à se... Je finis pas mes phrases. Ça a tendance à se teinter fortement. Ça, c'est un peu chiant, je l'avoue. J'aimerais bien garder ça. Il y a une belle ombre sur le nez, si j'arrivais à la garder. Après, à force de... Je vais faire un petit coup là. À force de repasser... ouais, on perd un peu... Plus on repasse sur la zone alors qu'elle n'est pas encore sèche, plus on va perdre l'opacité de celle-ci. Ce qui est un peu logique. Et je sais pas, j'essaye de comparer par rapport à l'acrylique, quoi. Enfin, gouache acrylique que sont les Pinters. Je sais pas, ouais, il faut que je les pratique un peu plus. Après, là, le fait de l'avoir en grosse pointe aussi, ça doit jouer. Bon,
Bon, ce qui est intéressant, c'est que le fait de travailler avec avec des pointes un peu épaisses, ça oblige en fait à essayer d'être synthétique. C'est ça qui est vachement intéressant du coup. Même si j'arrive quand même à en foutre partout, hein, mais j'ai quand même cette obligation je sais que je vais pas pouvoir aller trop dans le détail, donc il va falloir que je sois... pas que j'abuse trop, quoi. Même si, encore une fois, là, je sens bien que je suis à la limite. Hein. Voilà, je pense qu'avant de faire une couche de blanc, je vais repasser au bleu. Je vais refaire un petit coup de bleu, je pense. Ça sera intéressant. C'est toujours pareil, hein, il y a des couleurs qui sont plus on part sur des couleurs claires, plus on sent qu'il y a... Je pense qu'à chaque fois, ils doivent mettre une pointe ou un truc comme ça de blanc de titane, ou en tout cas de pigment qui participe au blanc de titane, qui épaissit vachement la peinture. Et donc du coup, plus on part dans des teintes un peu sombres, plus on a une fluidité de la peinture, plus on part dans des teintes claires, plus on a une espèce d'épaisseur un peu crémeuse de la peinture, qui fait que les superpositions sont moins intéressantes. J'ai l'impression. J'ai ce sentiment. Alors attention, on va essayer de faire l'œil. C'est pas oufissime, mais on s'en est à peu près sorti. Après ça, c'est intéressant, c'est une technique que j'utilise pas beaucoup. D'ailleurs, vous allez voir que je la maîtrise pas des masses. Mais c'est du cerner par l'extérieur, en fait. Au lieu de faire un trait, par exemple, quand le nez, je l'avais un peu trop prononcé et j'avais pas bien marqué la séparation entre le haut du nez et le début du front. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est comme je sais que je vais faire un fond bleu, bah, en fait, je définis, hop, ma zone. Et en fait, en définissant ma zone, j'essaye de redéfinir le visage. J'essaye de redéfinir un petit peu. Voilà, pour que le visage ressorte mieux. Ça, c'est un truc que j'ai vu chez pas mal de dessinateurs et qui est assez intéressant à utiliser, qui est basique, hein, en somme. Hein, mais c'est vrai, quand on n'y pense pas. Il y a des trucs comme ça. La plupart du temps, en fait, les techniques de dessin sont des automatismes. Hein, et c'est pas très compliqué, en fait. Il faut juste y penser au bon moment. Et une fois qu'on y a pensé au bon moment, ça règle tout de suite le souci, quoi. Bon, en tout cas, on a le feutre s'essouffle pas, ça c'est balèze. Hein. On a une belle... On a vraiment une belle fluidité. Et cela dit, c'est lié au fait que la couleur est sombre. Et pareil, essayer de redéfinir du coup, hop, les oreilles, parce que je sens que je lui ai fait des oreilles de 1,4 mètres de long. Alors certes, certes, elle a des grandes oreilles, mais on va pas abuser non plus. Et du coup, voilà, le fait de recerner la zone, pareil pour l'épaule, là j'avais débordé avec pas mal de trucs, je vais essayer de refaire un truc un peu plus carré. Hop. Voilà, ça lui fait une épaule un peu musclée, j'aime bien. Hop, très bien. Très bien, très bien. Hop. Bon ouais, l'avantage en fait comparé au Jelly Roll et tout ça que j'ai testé juste avant, c'est qu'en termes de remplissage, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et ce bleu, il est quand même pas mal, hein. On a un truc qui est à la limite du noir, donc un peu sombre, mais qui est quand même assez saturé en couleur, qui ressort bien. C'est assez intéressant, hein. C'est assez intéressant. Ouais, je sais pas quoi en penser, les copains. Je sais pas quoi en penser pour l'instant. J'avoue que j'aime bien, parce qu'il y a vrai rendu peinture, en fait. Hein. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais on dirait clairement... C'est le côté crémeux, à mon avis, de l'huile essence, là, qui fait que on a beaucoup plus l'impression que j'ai été avec un pinceau, avec un espèce de gros pinceau, que là, on sent très bien que j'y suis allé au marqueur, quoi. C'est pas mal, hein, quand même, c'est pas mal. Je sais pas, je suis dubitatif pour l'instant. Je ne vais pas vous mentir, je suis dubitatif. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais rattraper un peu ses cheveux aussi. Du coup, ses cheveux, est-ce que je vais pas réutiliser le marron? Allons-y, soyons fous, allons gaiement, allons-y gaiement dans la superposition. On va voir ce que ça donne en définitive. Et on verra l'état de nos feutres à la fin. Pour voir un petit peu si ça valait le coup ou pas. Je me dis, si j'arrive à lui redéfinir un petit peu les cheveux comme ça... Bon, on a quand même une belle superposition. En tout cas, quand on pose la couleur. Après, ça va s'estomper, hein, forcément. Mais bon, j'ai l'impression que c'est pas plus mal, hein, quelque part.
Là, pareil, essayons de voir ce que ça donne si je définis une zone. Hop. Alors, en essayant de remarquer, redéfinir un petit peu sa poitrine aussi. Si je définis, voilà, une zone de cheveux comme ça, on va dire. Et que je viens là mettre en couleur un peu à l'arrache comme ça. Je vais forcer, forcer un peu sur la mèche. On va rattraper. C'est pas déconnant. Alors pareil, si je viens redéfinir ces cheveux-là. Bon, du coup, va falloir que je vois qu'est-ce que je fais pour le visage, parce que là, on a le visage qui se confond un petit peu fort avec le... avec les cheveux. Oh, ça va vite être le bordel. Hein. Mais c'est super intéressant. Ouais, je sais pas comment expliquer. Je sais vraiment pas comment expliquer, mais c'est juste là. Comme la recette, hein, de toute façon, la recette est pas la même, vu que c'est à base d'huile. J'ai l'impression qu'on a un rendu beaucoup plus peinture qu'avec les Posca de base. C'est vraiment perturbant. Là, je me lâche un peu. Hein. Oula, oh, 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 j'ai eu un beau débordement là. Fouchou. Attendez, je vais essayer de l'user un peu parce que sinon, sinon ça va pas le faire. D'où l'intérêt d'avoir une petite feuille à part pour réactiver son marqueur, parce qu'on peut avoir des petites surprises, hein, comme ici. Je pense que je vais refaire une petite couche de blanc, où je reviens un peu au bleu aussi, je sais pas, je ne sais quoi penser. J'ai l'impression que plus on superpose, plus la couleur elle devient intéressante, quoi. Elle devient hyper lisse, hyper agréable à utiliser. Puis ouais, il y a un vrai côté peinture, hein. Je persiste, hein, je persiste. Bon, allez, là c'est pas mal, un petit coup de blanc, et puis bah les copains, on va pas tarder à s'arrêter en fait, hein, c'est bien. Petit 40 minutes, là on est bien, hein, on est bien, on est bien. Allez, un petit coup de blanc là-dessus. Tu vas rester là, oui. En fait, en séchant, là, on obtient, à force d'avoir superposé les couches, là, on obtient vraiment le côté brillant. Je vous le montrerai en photo, je pense. Parce que là, vous le voyez peut-être pas forcément. Et là, ça devient... là, la superposition, j'ai l'impression qu'elle devient vraiment plus intéressante. On peut un peu plus jouer avec la vraie opacité du truc. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Hein. Il y a son visage qui me gêne un peu. Là, j'ai l'impression qu'il est un peu trop bariolé. Mais je sais pas si je peux revenir dessus au... Si, ouais, voilà, si j'essaye de repartir sur une zone un peu plus foncée. Ça m'a l'air pas mal. Bon, après, la teinte de chair, en fait, elle est fort claire, quoi. Donc, du coup... Mais après, je pense qu'on peut... Alors, je vais y arriver, la teinte... Je vais finir ma phrase, déjà. La teinte de chair, elle est fort claire, ce qui fait que le blanc, il n'est pas si marquant que ça par-dessus ou juste à côté, en fait. Ce qui est un peu dommage. Mais ça reste assez intéressant. Ça reste intéressant. Et sur les côtés un peu secs du blanc, faut voir comment on prend le feutre, mais il y a moyen d'avoir un truc un peu sec. Ah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ça va me demander un peu plus de maîtrise. Est-ce que je peux faire des petits soufflets? C'est possible ou pas? Je vais voir un coup. Ah oui. Oh, des gros soufflets par contre. Il faut qu'il y aille mollo. En y allant mollo, je pense que... Je pense qu'on peut faire des petits effets comme ça qui sont pas... Ils sont pas mal.
En fait, ils sont vachement, on a vraiment la sensation d'utiliser quelque chose de gras. Donc on a cette sensation de poser, comme si on posait une vraie couche de peinture. Moi, j'aime bien travailler avec la peinture presque pas diluée. Donc j'aime bien faire des superpositions de couches très épaisses. Et là, on a vraiment cette sensation-là avec ces marqueurs-là. Donc j'avoue que ça me donne quand même envie d'aller en acheter d'autres et d'avoir une gamme un peu plus développée pour essayer de voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, c'est sûr, je vais continuer à les utiliser. Écoutez, je pense que là, moi, je vais m'arrêter là. Hein. C'est à peu près, ça reste un... J'allais dire, ça reste sketchy, on va dire, sketchy, mais là, ça me plaît assez, pour une fois. Peut-être juste son nez, là, que je peux redéfinir par l'extérieur, justement. Hop. Je vais faire un nez un peu plus... un nez avec du caractère, écoutez, voilà. J'essaye de voir, j'ai l'impression que ça a été assez vite, mais en même temps, ouais, c'était des marqueurs à tester. Hein, j'allais pas mettre 3 heures comme le précédent test avec le papier aquarelle où j'avais pas mal de choses à tester quand même dessus. Là, voilà. Là, on a vu ce que ça donnait sur papier blanc. Voilà, on voit ce que ça donnait. Là, on voit quand même que... Alors, faudrait que j'essaye. Hein, j'essaierai de faire un truc un peu plus défini sur papier blanc, juste pour voir. Mais en tout cas, sur papier noir, super intéressant. Les couleurs sont bien opaques et on a vraiment cette impression de travailler avec... bah ouais, comme de la peinture à l'huile, hein, comme de la peinture à l'huile, mais tout en ayant ce côté très dilué du feutre. Puis je pense qu'on peut, là je vous l'ai pas montré, mais je pense qu'on peut faire pas mal de choses différentes, hein, genre des trucs un peu dans cet esprit-là. Je pense qu'on peut faire des effets un peu fumés, un peu nuageux. Pendant un temps, je faisais beaucoup de choses comme ça. Et là, pour le coup, avec ce type de marqueur qui est un petit peu... comment dire, qui a des... qui se mélange avec la couche du dessous et qui a un rendu un peu épais, on a des effets qui sont pas mal, hein, qui peuvent être assez intéressants. Hein. Vous sentez que je suis en train de foutre le bordel, là. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, on a un pouvoir couvrant qui est quand même assez... Je vais récupérer ma teinte de base quand même. Qui est assez balèze. Je pense que celui-là, il est un peu foiré, je pense. Parce que le feutre diffuse très mal. Et il coule très très facilement. Donc je pense que celui-là, il est un peu... ouais, il doit être un peu abîmé. Je pense, hein. Mais toujours utilisable. Hein. Après, voilà, faut juste s'adapter au truc. Par contre, je vais avoir du mal à laver mon doigt. Putain, j'ai envie de le remettre. Non, allez, on arrête là, on va se calmer. On va se calmer. Je vais remettre, juste redéfinir les cheveux un petit peu, parce que du coup, j'ai recouvert. Ici aussi. Mais vous voyez ce que je veux dire, on a pas mal de techniques différentes, on peut faire pas mal de choses différentes, donc c'est assez intéressant à utiliser. Vu que le Posca, en fait, vu que l'encre acrylique, je vais y arriver, du coup, vu que l'encre acrylique, ça sèche quand même assez rapidement, on a moins cette possibilité-là. Alors que là, comme on est sur un corps gras qui met un moment à sécher, d'ailleurs, je vais vous montrer, mais je pense, alors là, j'ai pas de marque, hein, et là, je vois que c'est hyper brillant, donc la question c'est, est-ce que ça reste brillant? Ou est-ce que c'est... Non, c'est sec, autant pour moi, donc c'est sec, ça reste brillant, j'aime bien le rendu, hein, j'aime bien le rendu. Même si c'est... je sais pas si vous le verrez là, mais je vous ferai des photos. Mais j'aime bien le rendu, j'aime vraiment bien le rendu. Et donc, je disais, comme l'acrylique, en fait, ça sèche assez rapidement, c'est le principe, hein, c'est tout l'intérêt de l'acrylique, c'est pouvoir travailler en couche assez rapidement. Là, on a une encre qui est quand même assez crémeuse, et du coup, on peut plus facilement jouer avec le pigment et le temps de séchage, qui est assez rapide aussi, hein, mais un peu plus lent que l'acrylique. Du coup, on a plus de possibilités. C'est vraiment intéressant à utiliser. J'étais pas convaincu au début, surtout sur papier blanc, mais là sur papier noir, je trouve vraiment que ça a son intérêt. Bref, écoutez, si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, si j'ai dit des conneries, il ne faut pas hésiter à me reprendre. Si vous voulez plus de détails sur ce genre de marqueur, je pense que je vais investir dans d'autres, hein, parce que franchement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à faire, j'ai l'impression. Donc
Donc on va voir. J'espère qu'ils vont conserver assez longtemps, c'est surtout ça. Normalement, tout ce qui est marqueur à essence comme ça, une fois que c'est bien refermé, normalement, il n'y a pas de souci. Hein. Ça conserve assez bien. Donc je pense que ça devrait le faire aussi. Bon, PBO, c'est pas voilà, c'est pas des amateurs dans tout ce qu'ils font non plus. Donc du coup, je pense que ça devrait rester de qualité. On verra bien, on verra bien. Écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, bonne matinée, bonne soirée, toujours dans le désordre en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et voilà, encore une fois, si vous avez des commentaires, tout ça, faut vraiment pas hésiter. J'essaierai d'y répondre le mieux possible. Voilà, c'est pas très français cette histoire. Prenez soin de vous, à la prochaine. Salut, salut!